pense que c'est une erreur de prendre le numérique comme une réponse à tout, en fait. Et ça peut être une réponse à certains problèmes, et ça l'est. Mais il ne faut pas se dire que forcément, parce qu'on rencontre un problème organisationnel, le numérique va forcément tout solutionner. Je dirais que c'est déjà en cours, en fait, qu'on le veuille ou non. On a déjà des robots d'une certaine manière, mais on ne les appelle pas encore des robots. Mais disons que notre environnement s'automatise de plus en plus. On le voit par exemple, du coup je raconte un peu une anecdote, mais ce matin j'avais un collègue dont le portable n'avait plus de batterie, et il me disait oui, j'ai plus de portable, je suis personne aujourd'hui. C'est vraiment révélateur de la manière dont le numérique est vraiment imprimé dans nos vies, en tout cas en France, et de la manière dont oui, d'une certaine manière, on a déjà un environnement qui est automatisé, puisque le smartphone nous suit partout et permet de répondre à certains de nos demandes. On peut demander Google Maps à n'importe quel moment. On a déjà ces aspects-là qui sont présents. Et du coup, le fait de rajouter un robot, de rajouter une corporalité à ce numérique, c'est qu'une étape de plus, et ça ne change pas la nature qu'on a de notre environnement, entre guillemets. Ouais. Alors je dirais pas humaine, parce que c'est assez dangereux de le désigner comme ça. Disons qu'ils ont une dimension empathique et interactionnelle. C'est-à-dire que le robot Spoon réagit à notre propre état émotionnel. Il n'en possède pas, lui, de manière générale, puisque c'est un robot, et on en a parfaitement conscience, mais en revanche, c'est le miroir de notre propre état interne, et c'est d'ailleurs pour ça que l'entreprise s'appelle de cette manière-là. Dans une cuillère Spoon, c'est un espèce de miroir, et on se voit soi, on voit les autres. Et le principe, c'est que la cuillère n'a pas d'intelligence en soi, elle n'a pas d'émotion en soi. En revanche, c'est le miroir de notre propre état interne. Et donc, c'était l'idée aussi avec ces robots-là. Mettre un visage un visage qui n'est pas humain, qu'on soit d'accord, sur une machine, ça permet de réduire la charge cognitive qu'on a en interagissant avec les machines. Parce qu'on voit par exemple des systèmes de reconnaissance vocale qui n'ont pas de visage, on ne sait pas ce qu'ils comprennent, on ne sait pas ce qu'ils perçoivent, et ça peut avoir un aspect anxiogène, parce qu'on se sent surveillé, parce qu'on sait pas très bien comment se comporter avec elle, alors que de ce point de vue-là, Spoon est un peu plus transparent, parce que sur lui, on voit ce qu'il comprend de ce qu'on dit, et on peut lui demander de montrer son monde, on peut lui demander de montrer ce qu'on appelle le debug des visages, et donc ce qu'il perçoit de notre visage. Il n'a pas de reconnaissance faciale à proprement parler, mais il peut estimer mon âge, il peut estimer mon genre, et il peut estimer ma taille aussi. Enfin voilà, on peut voir ce qu'il perçoit, et ce qui n'est pas du tout, il ne perçoit pas le monde de la même manière que moi. Et c'est important d'en être conscient, et en faisant une créature artificielle qui ne soit pas humanoïde, ça permet de rendre cet aspect de manière plus évidente. Avant de vouloir apporter une réponse robotisée, de vouloir apporter une réponse d'intelligence artificielle, parce que c'est un changement de fond, vraiment, et c'est un changement qui est important. Et avant cela, je pense que c'est vraiment... il faut d'abord remettre en question et d'abord questionner le fonctionnement interne de l'entreprise, et savoir alors quels sont ses besoins, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et comment est-ce qu'on pourrait le solutionner, parce qu'il y a d'autres solutions. Et être ingénieur, c'est pas seulement vouloir mettre de la technique partout, c'est savoir aussi quand est-ce qu'elle est nécessaire et quand est-ce qu'elle n'est pas nécessaire, je pense. En tout cas, c'est mon point de vue. Je suis dans un cursus qui s'appelle Humanité et Technologie à l'UTC, et donc je suis en 3e année, donc là je termine mon cursus par ce stage chez Spoon. Et disons, pour répondre à la question, au début, disons en terminale, quand on choisit son orientation post-bac, c'est toujours difficile de savoir ce qu'on veut. Et moi, je faisais partie des élèves qui aimaient bien tout en terminale, et
j'ai cherché des doubles licences, j'ai cherché des cursus vraiment qui essayaient de mélanger toutes les dimensions, parce que j'aimais beaucoup la philo, j'aimais beaucoup le français même en terminale, et j'avais pas envie de perdre ces dimensions-là. Et en fait, j'ai été agréablement surprise en arrivant en UTech, parce que je m'attendais pas à ce que les dimensions de sciences humaines et les dimensions techniques soient aussi accordées, entre guillemets, soient aussi intégrées l'une à l'autre. Parce que on ne fait pas de la philosophie pour faire de la philosophie, on fait de la philosophie des techniques, on fait de l'histoire des techniques, et c'est vraiment des enseignements qui sont utiles dans l'exercice du métier d'ingénieur. Et du coup, maintenant, j'ai plus de recul par rapport à ça, et je suis vraiment contente d'avoir fait cette formation, déjà parce que c'était enrichissant humainement, et ensuite parce que ça m'a permis d'avoir un regard de prendre plus de recul vis-à-vis des technologies, et de pouvoir faire le métier d'ingénieur de la manière qui me plaît. Merci beaucoup Alice. Merci à vous.